Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. Hello, 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 c'est Gilles Pénaud et moi je vais essayer de trouver les mots pour vous parler d'interprétation. Et j'ai choisi, alors on peut penser ce qu'on veut de cette chanson, peu importe. C'est une chanson que j'ai choisie parce que je l'ai fait travailler à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. C'est une chanson très simple que tout le monde connaît et dont tout le monde a fait une photo. Et justement, on va parler de cette histoire de photo ou de copier-coller. Donc première vidéo d'une petite série sur l'interprétation, 2-3 vidéos, pour essayer de vous donner des clés sur qu'est-ce que l'interprétation, qu'est-ce qu'interpréter un texte, quels sont les pièges de l'interprétation dans lesquels nous tombons tous la plupart du temps et comment les éviter. Souvent, lorsque je reçois des élèves qui veulent chanter une chanson particulière, ils me disent « Alors, je voudrais chanter cette chanson et dans la version de machin. » Et là, déjà, on a un problème. Là, déjà, on a un problème. Je leur dis « Mais c'est pas la version de machin, c'est pas la version de Cabrel, c'est pas la version de Souchon. Quand tu vas chanter, c'est ta version. » Mais la plupart du temps, on fait un copier-coller de l'œuvre qu'on a entendue chanter, soit par le créateur, soit par un interprète. Et en fait, on fait donc une photo de cette chanson et on la reproduit telle quelle. Et la plupart du temps, on n'en a même pas compris le sens vraiment profond. On n'a pas été chercher dans la patte des mots et du texte. Donc en général, la première chose que je propose à mes élèves, c'est de lire le texte et ensuite de le dire. Et ça donne ça en général. Moi, je prends le texte. En général, j'obtiens quelque chose du style « Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. » Et qu'est-ce qu'on voit là? Bon, d'abord, évidemment, on n'est pas touché parce qu'on peut pas être touché par ce que je viens de faire. Et la première chose, c'est qu'on est prisonnier des séquences d'écriture de la chanson, des séquences rythmiques. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire, ces mots que tu trouvais beaux. Vous voyez, on est dans une espèce de découpage. Et ce découpage rythmique là, c'est vraiment comme un carcan. C'est vraiment comme une prison. Donc, un bon moyen de sortir de cette prison, c'est de commencer à s'intéresser vraiment au texte. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Comment est articulé le texte? Comment sont articulés les articles, les mots, les compléments d'objets, etc., les prépositions? En général, quand les gens font cet exercice, tout d'un coup, ils sont touchés par ce qu'ils sont en train de raconter. Et c'est le moment où ils comprennent subitement qu'ils n'ont pas choisi cette chanson par hasard. Et que cette chanson les touche profondément au fond d'eux-mêmes. Par exemple, juste cette phrase. Je ne sais plus comment te dire. Ok, voilà, je la dis d'une façon très bête. Il y a plusieurs options. On pourrait penser, par exemple, que le mot important, c'est te dire. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais plus comment te dire. Ça marche pas. Est-ce que ce serait comment? Je ne sais plus comment te dire. Il y a déjà quelque chose. Et si le mot important c'était plus? Je ne sais plus comment te dire. Je ne sais plus comment te dire. Là, il y a quelque chose qui commence à sonner plus juste. Vous le sentez? Et ça, si vous pratiquez juste cette petite chose-là, vous allez être étonné de ressentir ce texte que vous n'avez jamais pris le temps de ressentir. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire. Ces mots que tu trouvais beaux. Ou alors ça pourrait être ces mots qui te faisaient rire. Ces mots que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois, vous voyez sur cette phrase, j'ai tant de fois voulu t'écrire. Naturellement, on va mettre l'accent, j'ai tant de fois voulu t'écrire, parce qu'en français c'est comme ça. Mais réfléchissez un peu. J'ai tant de fois voulu t'écrire. J'ai tellement tant de fois voulu t'écrire. Et j'ai tant de fois courbé le dos. Tant. Il y a cette répétition. J'ai tant de fois voulu t'écrire. Et j'ai tant de fois courbé le dos que... Non, là on sent qu'il y a cette répétition de tant et tant et tant. J'ai même aussi frôlé ta peau. La tienne.
pas celle d'un autre, la tienne. Voilà, je ne vais pas développer beaucoup plus cet aspect-là, je vais développer d'autres aspects dans les jours qui viennent, dans d'autres courtes vidéos, mais prenez le temps d'analyser le texte, prenez le temps de vous connecter. Je ne sais plus. Et vous pouvez, quand vous le travaillez, vous pouvez rajouter des adverbes, vous pouvez rajouter des mots, vous pouvez faire des répétitions, ça va vous aider. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment te dire. Je ne sais plus les mots. Je ne les trouve plus. Je ne trouve plus les mots. Ces mots, ce ne sont pas les mots de la voisine, c'est pas le mot de Pierre, non. Ces mots que tu trouvais beaux. Ces mots qui te faisaient rire. Ces mots qui te donnaient de la joie. Ces mots qui nous transportaient, qui nous emmenaient quelque part, qui nous faisaient voyager tous les deux. Ces mots et pas d'autres mots. Et si vous faites ce travail de manière très précise, ce texte va descendre dans votre cœur. Vous allez en comprendre, en ressentir. Vous allez ressentir le texte au lieu de l'analyser et au lieu de le débiter finalement comme un robot. C'était Gilles Pénaud, accoucheur de souffle et de voix. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé. Et puis nous nous retrouvons dans les jours qui viennent pour d'autres exercices concernant l'interprétation. Prenez soin de vous. Bye bye.